Madame la Présidente de l'Office des Transports, Monsieur le Président du Conseil exécutif, on est tous très tentés en ce moment particulier de dire, et c'est bien normal, que nous allons apporter de nouveau notre soutien au groupement Air Corse et Air France sur ce pari et donc accéder à d'autres débats. Jean-Martin, Paul Félix, avec des sensibilités différentes, l'ont eux-mêmes exprimé. Je voudrais néanmoins qu'on s'attarde un court instant sur ce que l'on est en train de faire, saluer comme chacun d'entre nous les salariés qui sont présents dans les travées et qui expriment une inquiétude légitime et dire que ce n'est pas neutre et que si nous avons pu marquer et continuons de le faire des différences importantes au plan stratégique avec la majorité, nous saluons le travail qui a été entrepris ces derniers mois et qui notamment depuis la fin d'année dernière et le vote d'un certain nombre de lots dans le cadre de la DSP nous a conduit au débat d'aujourd'hui. Nous mesurons les difficultés, nous mesurons les obstacles. Aussi me paraît-il bon, au nom du groupe, Avancem, d'y revenir et de dire à vos équipes qu'effectivement les choses ont retrouvé une trajectoire qui nous convient politiquement et qui, je le crois, sans rien préjuger de l'avenir, qui est particulièrement incertain, stabilise au moins pour les 4 années à venir. Alors, en ces temps compliqués, 4 ans, c'est un clin d'œil et une éternité. Un clin d'œil parce que on sait tous, surtout lorsqu'on est salarié de la compagnie, et qu'on a sans démagogie aucune des familles, des enjeux personnels, familiaux, de toute nature, qu'on doit effectivement s'inscrire dans une profondeur de champ et une visibilité professionnelle, personnelle, etc. Donc ce n'est rien à l'échelle d'une vie d'homme ou de la vie d'une compagnie, d'un opérateur de transport. Dans un monde en guerre, de nouveau, de l'Ukraine au Proche-Orient, en passant peut-être et demain par d'autres lieux, c'est une durée qui nous permet, et j'en viens au second point rapide de mon intervention, de poser les choses. Ce que nous faisons a, de ce point de vue-là, et je le dis sans mauvais goût, ni humour déplacé, des petits airs ou un petit air de dernière séance. On sait depuis fort longtemps que l'on vit sous une menace diffuse, mais désormais un peu plus palpable. La DSP, et notamment la question du pari dans la DSP, est un sujet récurrent, auquel les acteurs économiques, les opérateurs de transport, les salariés des compagnies, très régulièrement et à juste raison, nous rendent attentifs. On sait désormais, et vous l'avez dit dans votre propos liminaire, que la DSP en son principe, telle que mise en œuvre dans ce pays depuis des décennies, telle qu'actualisée et densifiée au fil du temps, en ligne, en rotation, en fréquence, en enveloppe dédiée, est elle-même appelée à vivre des heures plus difficiles encore à l'aune de la marchandisation d'un certain nombre de sujets et de la libéralisation des moyens de transport qui sont la règle à l'échelle communautaire. Nous l'avons dit plus tôt, j'y reviens d'un mot parce qu'on ne peut pas attribuer le pari sans le reconnecter au débat global, quelques instants seulement, sur la DSP. Nous, à Avancem, nous pouvons avoir, comme tant d'autres ici, des options ouvertes, d'aucuns diraient libérales, en matière économique, sur un certain nombre de plans. Mais nous sommes des partisans très engagés de délégations de services publics fortes. Pourquoi ?
parce qu'on sait à quel point, dans une île, bien sûr, la question des transports est vitale, mais on sait également, parce qu'on l'a un peu expérimenté, ou en tous les cas, on l'a un peu vu expérimenter par ailleurs, que les systèmes qui prétendent fonctionner à un coût beaucoup plus bas que celui inscrit dans la consommation de la dotation de continuité territoriale. Et pourquoi pas, avec une qualité de service prétendument meilleure, vivent souvent des déconvenues et des moments autrement plus compliqués que ceux qui, comme nous, même si ça a un coût et qu'on en est conscient, ont depuis un moment des régimes de cet ordre. Donc redire, je crois que c'est important, au moment où le pari s'apprête à être attribué par notre Assemblée, je crois, sans préjuger du vote des uns ou des autres, de manière unanime, mais ce serait un beau signal. Je crois que le débat, ça a été dit en creux, et même assez directement par les précédents orateurs, à partir du moment où nous sortirons de ce débat, du jour, il portera sur la vision de la DSP pour l'avenir. Et si nous devions l'ouvrir à 1 an, à 2 ans ou à 3 ans, vous serez d'accord avec nous pour dire que ce serait trop tard. Si nous voulons qu'il porte ses fruits au plus tôt, il faut que nous l'ouvrions maintenant. D'autant, pour faire écho aux propos de Paul Félix, qu'en fin d'année, si on suit la trajectoire initiée par le scénario que vous nous aviez invité à valider il y a 2 ans, la Chambre de commerce, désormais unifiée, devrait passer dans le giron direct de la collectivité et d'établissement public de l'État devenir un établissement public de la collectivité. Nous avons eu à ce sujet un certain nombre de discussions sur le in-house, sur la gestion directe ou pas, on y reviendra, des plateformes, sur la conception des DSP et OSP dans un cadre qui sera radicalement transformé, puisque cet événement-là, il viendrait clôturer un cycle de plusieurs décennies et il nous amènerait à faire des choix à l'aune d'un nouveau modèle. Donc ce débat-là, et on est tout à fait d'accord, il faut qu'on l'évite. Et nous ne distinguerons pas dans le propos les salariés d'Air Corsica, même si nous en sommes actionnaires majoritaires, même si c'est une compagnie historique à laquelle on tient énormément, de ceux d'Air France, parce que nous considérons qu'ils sont tous deux salariés de compagnies délégataires de services publics et qu'à ce titre, dans un même élan de solidarité, j'allais dire d'humanité, c'est excessif, nous devons les accompagner. 3 menaces, disais-je donc très vite, la DSP en son principe, la pérennité du pari au sein de la DSP et bien sûr la question d'Air France en Corse. Donc oui, ces 3 débats-là, il faut que nous puissions y répondre très vite. Je vous rends attentif au fait qui, à mon avis, doit vous causer bien des tracas. Pour ne pas dire davantage, et je me mets quelques instants à votre place avec beaucoup de compassion et de soutien, que nous ne savons pas si ce que nous sommes en train de voter pourrait être financé valablement. Et pour cause. On a ce coût supplémentaire d'un peu plus de 40 millions qui vient s'ajouter à ceux réels ou supposés, et par supposés j'entends non évalués, pas fantasmatiques, tels qu'issus de la non-indexation de l'enveloppe, du surcoût carburant, de l'inflation. En clair, la marche, déjà haute, commence maintenant à devenir infranchissable. Et aucun pays au monde, quel que soit son niveau de développement ou de croissance, ne peut s'en remettre à un amendement nuitamment déposé dans le cadre d'une loi de finances rectificative pour préjuger de l'avenir de son offre publique de transport. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on en est là à savoir comment, dans les semaines et les mois à venir, Paris
l'État vont répondre à notre demande de rallonge légitime, fondée. Je n'y reviens pas. Nous vous avions dit un peu plus tôt que nous voulions sanctuariser le tarif résident. Vous l'avez fait. Nous vous avons dit un peu plus tôt que nous demeurions pour notre part attachés au principe de maintien dans le giron public des moyens de transport et plus généralement de tous les outils stratégiques. Nous vous le redisons, mais en écho aux propos du groupe Corin Front et de tant d'autres dans l'opinion, vous dire aussi que nous savons que les choses ont un coût et que s'il nous fallait demain intégrer tout ou partie, et disons tout, des moyens humains, des ressources de la compagnie Air France dans l'île, dans un cadre à déterminer, serait-il public? Serait-il semi-privé? Serait-il d'une autre nature compliquée à déterminer aujourd'hui? Il aurait en toute hypothèse un coût supplémentaire, alors même que nous n'avons aucune visibilité sur le simple fait de financer ce que déjà nous avons voté. Donc je ne vais pas problématiser le sujet à l'envi, et moins encore le conflictualiser. C'est un sujet sur lequel on peut discuter ensemble, dans la diversité de nos convictions, des réponses à apporter. Les questions sont légion, j'en ai égrené un certain nombre. Les sujets fort nombreux. Et je terminerai en vous disant qu'il y a quand même deux motifs de satisfaction dans ce paysage bien encombré. Le premier, c'est que les modèles économiques des compagnies qui répondent aux appels d'offres, et notamment, pour être direct, de Volutea, sont des modèles dont vous savez comme nous, autant que le nôtre, voire davantage à certains égards, à quel point ils sont fragiles. Je vous renvoie aux chiffres que notre groupe a eu, j'allais dire le plaisir, le terme est impropre, l'opportunité de consulter, concernant notamment les fonds propres de Volutea et les ressources sur bien des plans négatifs d'une compagnie dont certains experts disent qu'elle pourrait ne pas résister à la durée de DSP que nous sommes sur le point d'attribuer à Air Corsica et à Air France. Parce qu'on est dans des modèles, comparaison n'est pas raison, qui ne sont pas sans évoquer ceux des start-up. Comparaison n'est pas raison. On génère une expérience, on capitalise des savoirs, on engrange des ressources, on capitalise sur une clientèle, on a des salariés, le temps court, ça résiste ou pas, et puis un beau matin, on passe à autre chose. Mais nous, on ne peut pas passer à autre chose. Parce qu'on vit avec ces compagnies, avec leurs salariés, avec ces moyens-là, et qui sont dans notre quotidien depuis trop longtemps pour qu'on y renonce. Donc, au moment de conclure, même si le débat est passionnant et que pour notre part, on aurait aimé y contribuer encore longtemps, dire le deuxième motif de satisfaction, tout simplement, concluant par là où j'ai débuté, ce que nous nous apprêtons à faire. Et je le redis, c'est un débat qui ne peut pas être subordonné, au moins en partie, aux négociations qui sont engagées avec l'État, parce que nous avons la fâcheuse tendance, collectivement, de renvoyer tous les sujets examinés par cette Assemblée depuis un moment à la conclusion des discussions engagées avec le gouvernement. On ne pourra pas en faire l'économie. Et bien sûr qu'il faudra que la question des transports, des DSP, et je parle des DSP, maritimes comme aériens, de leur financement, elle devrait être posée à Paris. Mais
en cristallisant sur le moment, dire que nous avons quand même des réflexions à engager entre nous, sans préjuger de l'issue des débats avec l'État sur ce plan, même si, notamment pour la DCT, leur conclusion est essentielle. Interrogeons-nous. J'entends qu'il y aurait ici ou là des gens qui, peut-être parmi les élus, plus vraisemblablement à l'extérieur, seraient partisans d'une ouverture plus marquée du capital d'Air Corsica à des capitaux privés. J'ai déjà posé la question. Ce n'est pas une obsession, mais une conviction profonde. Et pour notre part, vous savez nos réserves. Mais si le sujet devait exister, verbalisons-le et exprimons-le très sereinement dans le respect des opinions portées par les uns ou les autres. Nous vous avons dit à quel point, comme chaque élu présent dans cet hémicycle, nous tenions à cette compagnie, à ses salariés, au devenir des salariés d'Air France, dont je redis à quel point nous ne les distinguons pas en ce moment particulier entre tous. Je finirai donc par là. Donnons-nous rendez-vous une fois ce vote intervenu et disons-nous une bonne fois quelles options sont sur la table, car s'il en va de l'avenir des compagnies et bien entendu de l'avenir des salariés, il en va aussi, sans flagornerie ni excès, de l'avenir de la Corse. Et nous pensons qu'il est temps, effectivement, et maintenant, que nous puissions le reposer. Nous vous soutiendrons sur ce rapport et je vous remercie.